Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur la part de fortune que j'ai intitulée La part de fortune 2, le retour. Cette nouvelle vidéo sur la part de fortune dans laquelle je parlerai des conjonctions avec les planètes, les astéroïdes et les points fictifs ou angles. Une conjonction est effective, je le rappelle, entre 0 et 10 degrés d'orbe. Je rappelle que ce point fictif est calculé en fonction du couple soleil-lunaire, le soleil et la lune. La formule de son calcul simplifié, c'est lune plus ascendant moins le soleil, mais évidemment qu'il n'est pas nécessaire de se coltiner les mathématiques puisque sa position vous sera fournie avec votre thème astral sur n'importe quel site astrologique gratuit sur Internet. Il faut cependant impérativement avoir pour cela son heure de naissance, ainsi que pour avoir son ascendant. La part de fortune, c'est le rond, avec la croix dedans. Ainsi, si vous êtes né un jour de nouvelle lune, donc soleil et lune en conjonction, la part de fortune sera conjointe à votre ascendant. Si vous êtes né un jour de pleine lune, la part de fortune sera conjointe à votre descendant. Si vous êtes né en premier quartier de lune, elle est conjointe au fond de ciel, et né au dernier quartier de lune, elle est conjointe au milieu de ciel. Je dis ça parce qu'en fonction du cycle de la lune au moment de votre naissance, nous ne serons pas tous dans la même énergie, et la part de fortune viendra rehausser et nous soutenir stratégiquement dans ce que l'on vit. Par exemple, si nous sommes nés à la nouvelle lune, nous démarrons tout juste un nouveau cycle avec des énergies différentes que l'on ne connaît pas bien et que nous devons apprivoiser. Cela va nous donner certaines difficultés à avancer. Les choses vont paraître difficiles, floues et laborieuses parce que nous fonctionnons encore avec du vieux, des anciennes habitudes à dépasser. La part de fortune à l'ascendant viendra nous aider à garder le cap et nous amener de la force, de l'énergie, de la foi, du dynamisme, de la volonté pour pouvoir persévérer et apprendre. De la même manière, si vous êtes né à la pleine lune, vous êtes en milieu de cycle, vous connaissez mieux les énergies, vous y êtes rodé, elles sont familières et la part de fortune en maison 7 vous amène des facilités et des opportunités venant de l'extérieur, les collaborations sont plus fructueuses, les autres vous soutiennent, mais on est là aussi pour commencer à liquider les mauvaises expériences et à commencer à avoir des limites à ces expériences. J'aime bien rappeler ça pour dire que l'on n'est pas tous au même moment sur le même chemin, ça relativise un peu notre relationnel parfois compliqué et ça rend plus compréhensif ou humble. La part de fortune, pour rappel, c'est notre lieu de ressources ou notre zone de grâce. C'est un talent récupéré de la vie antérieure, notre énergie de prédilection. Pour les plus avancés, par réverbération, le point opposé dans le thème astral à votre part de fortune est appelé le point d'illumination. Il sera aussi bénéfique, mais plus au niveau de l'éveil. Le signe et la maison occupée seront des atouts non négligeables et la planète, l'astéroïde, le point fictif ou l'angle qui s'y trouve seront aussi touchés par la grâce, mais dans une action moins directe, plus difficile d'accès à la conscience, plus teintée de spiritualité, avec peut-être plus de dissonance, mais active positivement quand même. Voici les descriptions pour les conjonctions que vous pourrez aussi appliquer et pour les oppositions, avec du coup un léger bémol. Et j'espère que j'ai été bien claire pour le point d'illumination. Sinon, vous embrouillez pas avec ça, faites qu'avec la part de fortune. Si votre part de fortune est conjointe à la Lune, elles sont toutes les deux de même essence dans une énergie eau. Cela vous apportera une plus grande résistance physique et psychique puisque cela renforce vos besoins vitaux. Il y a un sentiment de sécurité intérieure qui aide à l'expression en général et celui de notre monde intérieur en particulier, les émotions, les ressentis, l'imagination. On concrétise plus facilement ses projets, on a plus de confiance et de chance de manière concrète. La Lune représente la foule, le public ou la clientèle. Elle peut amener une forme de réussite ou de succès. Être mère ou une figure de mère peut être source de chance ou de joie dans votre vie. Si votre part de fortune est conjointe au soleil, le soleil renforce notre aura, notre charisme, notre identité auprès des autres. Elle nous donne de la légitimité à nous exprimer librement, à être spontané et créatif. On peut exprimer dans ce cas beaucoup de qualité de cœur dans une forme d'idéalisme. On est chaleureux, protecteur, on peut vivre une notoriété. Votre père, votre mari ou vous-même, pour vous-même c'est encore mieux, pouvait être une réelle source de joie et de chance. Mercure en conjonction à la part de fortune donne une facilité et de la chance au travers de l'échange avec les autres, de la communication en particulier. On établit des rapports sociaux fluides, on a des talents souvent plusieurs liés à l'expression orale ou manuelle. On aime être compris, on a besoin d'apprendre tout le temps pour être épanoui, ce qui nous amènera des opportunités d'expansion ou de changement ou d'apprentissage, que ce soit amical, social ou professionnel.
Les amis, les relations, les frères et sœurs et les enfants pourront être source de chance, de bien-être et de ressourcement. On a gardé une âme d'enfant, on aime jouer, notre allure est juvénile. Vénus en conjonction à la part de fortune, là on est sur du double bénéfice de bien-être qui peuvent amener de la chance dans les qualités vénusiennes, de la beauté, de l'aisance financière, de la créativité, des qualités artistiques. On manifeste de l'abondance dans un domaine quel qu'il soit, cela peut amener de la chance dans nos relations amoureuses ou professionnelles. De belles rencontres, on sait tisser des liens affectueux et agréables, la sensualité est exacerbée, la diplomatie peut amener aussi de la réussite, en tout cas on plaît et on est admiré. Possiblement, on a du sex appeal et des talents liés à la matière, la terre, fabriquer, bricoler, investir, jardiner, concrétiser. Les relations avec les femmes ou les amis femmes ou votre fille peuvent être particulièrement harmonieuses et agréables. Si vous avez Mars en conjonction à la part de fortune, Mars est une énergie qui impulse, qui génère de la force et de l'action. On aura des facilités à exprimer, à s'exprimer, à s'affirmer dans une volonté forte, à créer, à entreprendre, à innover. On aimera vivre des choses intenses, ce qui nous apportera des soutiens extérieurs. On attire les autres avec notre dynamisme et notre audace, une vraie locomotive. La chance arrivera rapidement et par à-coups et sera favorisée par les rencontres plutôt avec des énergies masculines, qu'elles soient hommes ou femmes. Les amis, les frères dans les domaines, en tout cas dans le domaine de l'action, du sport ou du travail, les relations un peu hautes peuvent être favorisées et intenses. Si ça se trouve, vous êtes un bon coup ou vous allez en rencontrer. Jupiter en conjonction à la part de fortune, encore un double effet bénéfique de la réussite ou de l'expansion, même si Jupiter implique le sens du travail, de la loi, le sens des responsabilités, on sait comment mener sa barque dans le respect des règles et de la progression. Jupiter nous donne un surcroît de foi en nous et d'optimisme qui améliore nos chances de trouver des opportunités d'exploration, de voyage, de formation, d'élargir nos horizons. On nourrit une quête insatiable de connaissances et de compréhension qui nous amène à suivre notre propre guidance. On s'évade du conformisme et des conventions tout en respectant tout en respectant une notion de loi. On va loin dans ce qui nous est familier, ce qui nous donne de la chance de nous transformer et de transmettre cette chance aux autres. Si on a Saturne en conjonction à la part de fortune, Saturne il est moins foufou, il va amener lui de la chance mais avec du sérieux et de la réflexion. Il nous confère la maturité et la compréhension intuitive de l'effet du travail sur du long terme qui va asseoir plus tard notre légitimité, notre sécurité financière et morale, et pourra nous procurer une réussite professionnelle stable et confortable. On bénéficie de longévité dans notre travail et d'une reconnaissance sociale dans le domaine où on a travaillé avec confiance et qui est probablement notre vocation. On connaît bien ses qualités et ses défauts, on les a travaillés au corps. Possiblement, on a une bonne santé, on est coriace et nos projets sont pérennes. Si on a Uranus en conjonction, elle va colorer la chance et le bien-être avec la notion de surprise, de retournement de situation ou de rencontres improbables qui viennent bouleverser notre vision ou nous amener plus de conscience sur une situation. On peut avoir déjà une vision claire et originale de son destin, une façon de penser hors des sentiers battus qui détonnent et qui nous pousse au changement pour revenir à l'essentiel, vers plus de liberté et d'altruisme. On a le courage d'être soi-même et de s'affranchir des dogmes et des lois, de se détacher du groupe. On aura de la chance au travers de nos réseaux et en se lançant dans la nouveauté vers un nouveau départ, dans une activité indépendante ou associative axée vers les causes humanitaires ou sociales. Si on a la planète Neptune en conjonction à la part de fortune, elle donne une coloration spirituelle ou mystique ou artistique. Cette conjonction favorise l'inspiration, l'exaltation des sentiments, la connexion au monde et aux autres, la compassion, l'imagination sans limite. On peut être musicien, artiste, prêtre, guérisseur ou sur le chemin vers l'éveil vers lequel on est un guide. Pour les autres ou pour soi-même, où on est dans une quête de développement personnel ou de compréhension profonde du monde et de l'inconscient, on est en quête d'absolu et de fusion. Attention à garder les pieds sur terre avec cette Neptune qui peut vous absorber tout entier. Si on a Pluton en conjonction à la part de fortune, Pluton amène de la puissance, de l'ambition, de la clairvoyance, on lit plus facilement entre les lignes, on voit les mensonges et les zones d'ombre, on œuvre en coulisses d'une manière ou d'une autre parce qu'on navigue aisément dans les eaux du secret. Elle peut aussi amener des gains financiers et des héritages. C'est une énergie forte à manier avec prudence puisqu'elle nous donne du magnétisme et un certain pouvoir. On est familier avec l'idée de renaissance et de transformation. On vit les choses avec beaucoup d'intensité. L'ego sera remis en question. Si on a Chiron
en conjonction à la part de fortune, la position est ambiguë puisqu'elle associe la notion de blessure fondamentale, donc de mal-être et de souffrance, celle de Chiron, qui nous accompagne et que nous devons apprivoiser sur un chemin de guérison, et d'acceptation avec la notion de chance et de bien-être de la part de fortune. Donc là, au début de la vie, il peut y avoir une confusion entre le bien et le mal, ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Il y aura un travail de dissection chirurgicale à faire pour dissocier les deux et amener la part de fortune à venir épauler Chiron, le guérisseur qui est en nous. L'expérience et les autres aspects de notre thème viendront à bout de cette zone d'ambiguïté et feront de ce placement une zone de guérison. Pour nous et les autres, c'est le placement qui fera de vous, après une longue initiation, un médecin de l'âme, un guérisseur ou une guérisseuse ou un enquêteur de choc ou une enquêtrice de choc. Si vous avez la lune noire en conjonction à la part de fortune, cette position indique que la chance a déjà été vécue dans une vie passée, elle est familière mais elle recèle une part d'ombre, un mystère à dévoiler, comme si elle allait être revécue mais de manière plus sage et modérée. On perçoit des failles, on se méfie de la chance et des opportunités. On sait déjà qu'elles ont tout un revers de médaille, néanmoins on possède les talents et les facilités liées à ce don, on peut en bénéficier mais on est moins naïf, on réfléchira, on prendra son destin en main avec recul et la réussite plus solide sera plus concrète avec moins d'illusions. Si vous avez votre nœud sud conjoint à la part de fortune, vous allez revivre une chance déjà vécue dans une vie passée qui amène donc beaucoup de bien-être et de facilité, du succès même peut-être comme une zone de confort évidente et tout tracée. Mais nous sommes au bout de cette expérience, il n'y a plus rien à en tirer, il faudra aller chercher une autre chance ailleurs, dans un autre domaine, contacter d'autres dons qui nous étaient jusqu'alors cachés par l'autre, le premier. Il y aura un deuil à faire, une dépendance à lâcher, quelle qu'elle soit, un travail, un don, une facilité, un amour. Elle sera abandonnée clairement parce qu'il nous est dorénavant inutile et obsolète, voire toxique. Notre identité sera à réinventer. Dans cet aspect, on peut discerner deux énergies distinctes, celle du plomb, une nostalgie lancinante qui a trait à notre bonheur passé, qui est trop connue, et celle qui anime notre âme, qui nous rend dynamique et proactif, qui tend vers l'inconnu, donc est flippante. On recommence tout depuis le début. Ici, le point d'illumination est au nœud nord, il peut vous donner des indications sur l'énergie qui est à contacter comme un petit phare vers le futur et le bonheur. Si vous avez votre nœud nord en conjonction à la part de fortune, vous allez renouer avec une chance ou un succès, mais dans une autre forme, avec une évolution notable. On aura dépassé, si on arrive, les difficultés du nœud sud. La part de fortune arrivera donc plus tard et elle sera plus difficile d'accès à la conscience puisqu'elle représentera l'inconnu total et qu'un long et laborieux travail aura été effectué sur la connaissance de soi. Dans cette position, il y aura un potentiel de transformation intérieure ou extérieure totale, une grande évolution. La personne ne sera plus du tout la même que ce qu'elle a été dans le passé. Ici, le point d'illumination vous donne des informations sur ce qui est à quitter, sur ce qui se transformera en quelque chose de meilleur, de plus bénéfique, de plus aligné à votre être vrai, qui sera source de bonheur, mais après un long cheminement proactif. Si vous avez l'ascendant, ou plutôt la part de fortune conjointe à l'ascendant, cela vient renforcer les qualités du signe de votre ascendant et lui amène une force vitale, un élan, un dynamisme, une légitimité à être vous-même, ce qui accroît votre chance et impacte positivement les autres ou les situations extérieures. Elle peut vous amener du succès grâce à cette aura de leader charismatique et confiant. Le talent et la chance se trouveront dans l'expression de la personnalité, la spontanéité, le naturel et l'envie de découvrir et d'innover. Ici, le point d'illumination est l'autre, le complémentaire ou l'opposé à méditer. Si vous avez la part de fortune conjointe à votre descendant, cela va amener une confusion, c'est-à-dire que la chance et le talent seront bien là et effectifs, mais dans une énergie plutôt associative. On aura du succès dans l'union, la collaboration, dans le partage et l'émulation de groupe. Les autres et le relationnel seront un lieu de facilité et de réussite, mais on aura du mal à discerner sa propre chance et ses propres dons que l'on associera facilement aux autres. On pourra se perdre ainsi dans le fait de vouloir à tout prix l'harmonie et l'équilibre en usant trop de diplomatie, en se noyant de l'autre. Le point d'illumination est important ici, il viendra remettre du poids dans la balance en faveur de la personnalité et de l'affirmation de soi pour se positionner, pour qu'elle puisse elle-même conduire sa barque et ne plus laisser les autres la diriger. Si vous avez la part de fortune conjointe au milieu de ciel, elle amène de la chance au niveau socio-professionnel. Cela peut être une vocation qui vient tôt, sur laquelle on va beaucoup travailler avec sérieux et persévérance, et développer aussi beaucoup de compétences
dans le ou les domaines qu'elle touche. On peut connaître du succès, avoir une bonne réputation, avoir des promotions, des augmentations ou grimper dans les échelons, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. On est un pilier pour les autres. Le point d'illumination, lui, est lié au passé, à la famille, à un don légué qui nous aidera à revenir à nous-mêmes pour recharger notre batterie énergétique. Si la part de fortune est conjointe en fond de ciel, on a un bien-être naturel au foyer. On est bien chez soi, que ce soit dans sa maison ou avec nous-mêmes. On a un bon rapport avec soi-même et son passé, donc une certaine stabilité émotionnelle et psychique. Notre chance peut venir du fait d'avoir eu une famille stable, sécurisante et aimante dans laquelle on a pu se construire avec sérénité. On pourra donc plus facilement recréer nous-mêmes une famille en étant un parent aimant et sécurisant. En tout cas, cela nous tiendra à cœur de recréer un espace familial chaleureux, calme et de compréhension attentive de soi et des autres, que l'on décide d'avoir des enfants ou pas. Cela peut être aussi une famille d'amis ou d'âmes, comme on dit. Le point d'illumination est au milieu de ciel, donc il concerne une vocation, un métier, un aspect professionnel qui nous aidera à grandir et à évoluer pour sortir de notre cocon trop douillet et à trouver notre vocation. Voilà, j'ai fini pour les conjonctions. Je vais juste vous rappeler que tout ce que je décris et raconte est en potentiel, qui n'est peut-être pas effectif en ce moment, ou qu'à moitié, ou qu'il le sera plus tard ou jamais, mais qu'il tient à nous de le travailler pour progresser vers un avenir meilleur qui ne sera de toute façon jamais parfait. Rien ne vous tombera jamais du ciel, puisque le ciel est en vous. Si vous êtes OK avec ça, vous pouvez réfléchir à ce que je vous ai dit, approfondir, creuser, amplifier, embellir. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Merci de me laisser un like, un commentaire, un abonnement. Je vous dis à la prochaine fois. C'était Claire d'Astro Cheveux. Merci.